Le Liban est en feu. Des forêts, des villages, des bâtiments et des vies dévorées par les flammes. Depuis lundi, plus de 100 foyers ont été recensés, portés par des vents violents sur plusieurs kilomètres carrés selon le directeur général de la défense civile libanaise, Raymond Kattar. Le pays du cèdre est carbonisé. Les flammes se sont propagées même vers Beyrouth, la capitale libanaise, et ont traversé la frontière syrienne. 2 personnes ont péri, une en Syrie et une au Liban. Alors que des pluies sont attendues ce jeudi, le ministère de l'Intérieur aurait indiqué, selon les médias locaux, que les incendies seraient actuellement tous éteints. Des unités de la défense civile seraient néanmoins déployées en raison de possibles reprises des feux. Les incendies durent depuis 3 jours. Ils étaient encore plus importants les 2 premiers jours. Des grands espaces verts et une partie de notre village ont été brûlés. Les pompiers ont déclaré avoir utilisé tous les moyens dont ils disposaient. Les autorités libanaises ont demandé l'assistance de nombreux États voisins. Des pays du pourtour méditerranéen tels la Grèce ou Chypre ont ainsi participé à l'extinction des foyers, ainsi que l'organe de maintien de paix des Nations Unies en poste dans le sud du pays et qui sert de médiateur entre Israël et le Liban. Israël envoie régulièrement des secouristes en cas de catastrophe, même à des pays avec lesquels il n'a pas de relations diplomatiques. Mais le Liban n'en fait pas partie, car le sud du pays abrite l'un des plus féroces ennemis d'Israël, le Hezbollah, qui siège au Parlement libanais et se consacre à la destruction d'Israël. Alors qu'un pompier israélien passe au Liban est tout bonnement inenvisageable. Le bureau du Premier ministre israélien s'est abstenu de tout commentaire.